Bonjour, au cassette bois cette semaine, ouais, je fais des petites boîtes en bois pour que ça soit plus facile pour alimenter des appareils 12 volts au chalet. Au chalet, j'ai deux options principales pour m'alimenter avec du 110 volts. La première, c'est ma génératrice. La deuxième, c'est mon gros onduleur qui est branché sur une grosse batterie de 12 volts. Cette batterie alimente plusieurs choses. Les pompes pour l'eau, la lumière du réfrigérateur, mon panneau électrique et bien d'autres choses. Par contre, la manière que c'est amanché dans le chalet, ça fait dur. À une place, on branche des choses pour se faire recharger au bout d'un fil. À l'autre, c'est encore pire. J'ai une prise à 3 sorties et un petit onduleur qui charge le petit laptop que j'utilise pour ma CNC dans l'atelier. Ici, René s'en sert pour jouer aux cartes quand je dors. Je veux faire quelque chose d'un peu mieux. Pour ça, j'ai acheté ces modules pour faire des branchements à 12 volts. Par contre, je dois faire des boîtes. Pour ça, je vais utiliser ces morceaux de bois que je viens tout juste d'aller chercher dans le bois de chauffage. En fait, là, c'était une partie d'une commode que René a démontée. La première chose que je fais, c'est tout couper droit. OK, tout y est droit, mais ces gravures sont en trop. Je les rabote. En plus, c'était ben trop épais. Après avoir coupé les côtés, je peux couper les queues droites. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à coller la première boîte. Pendant que la colle sèche, je peux retourner au banc d'ici et couper d'autres queues droites pour faire la deuxième boîte. Et je la colle elle aussi. Maintenant, j'ai juste à attendre un peu que la colle soit assez sèche pour sabler l'excès des queues. OK, j'y étais un peu fort comme l'excédent. Ensuite, je m'assure que les ouvertures sont aussi bien droites. Je fais ça, ces deux boîtes. Ensuite, il est possible de couper une feuillure au bas des boîtes pour y mettre les fonds. Par contre, je dois finir les feuillures avec des ciseaux à bois. Quand c'est fait, je coupe les fonds. Avant de pouvoir coller ça à la boîte, je gratte le vernis que j'avais déjà mis ces morceaux. Ensuite, c'est possible de coller le premier fond. Et le deuxième. Quand collé sèche, je sable le tout bien droit. Ah, mais j'ai une mauvaise surprise. Moi, à cause de l'excès de mes queues, le module n'entre pas à sa place. Je suis forcé de faire un peu de sculpture. Bon, maintenant que ça rentre, je peux m'occuper de l'autre boîte. Par contre, pour elle, je dois faire une plaque pour les modules. Je commence par couper un bout de maçonnette un peu plus grand que ce que j'ai besoin. Ensuite, je marque l'endroit où percer les trous. Puis comme j'ai des lignes partout et que je veux pas me tromper, je trace le centre en rouge.
À perceuse à colonne, je perce des petits trous sur mes marques. Ouais, j'ai marqué l'arrière, mais je veux percer par l'avant de la plaque. Donc, j'utilise ces trous pour me guider de l'autre côté. Maintenant, je dois percer des trous pour les vis qui vont retenir la plaque à la boîte. Avec la plaque bien vissée en place, je peux la sabler à la grosseur de la boîte et couper un arrondi sur tous les côtés des deux boîtes. Maintenant, je suis finalement prêt pour mettre la finition. Le couvercle, lui, reçoit 3 couches de laque noire. Par contre, je teins les boîtes d'une couleur un peu foncée, parce que les murs de mon chalet sont assez foncés. Quand la teinture est sèche, je vaporise 2 couches de vernis. Maintenant, je suis prêt à porter ça au chalet. Là-bas, je fais les connexions électriques pour la première boîte. En fait, là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, je perce des trous pour pouvoir fixer la boîte au mur. Et je visse ça en place. Après l'avoir branché, j'ai des prises de 12 volts et USB 5 volts. Maintenant, il est possible de charger la petite meule que René utilise pour faire les griffes de son animal hideux. Ouais, mais j'ai pas fini. J'ai aussi l'autre boîte à installer. Sur cette boîte, je vais aussi avoir un petit onduleur. La première chose que je fais avec mon onduleur tout neuf, c'est de couper le fil d'alimentation. Ensuite, je peux faire tous les branchements et la visser au mur. Puis, finalement, l'essayer. Un de mes modules donne le voltage de la batterie et m'indique aussi le courant de charge sur sa prise USB. Ouais, mais j'avais aussi fait une 3e boîte pour mes batteries utilitaires. Je dois faire le branchement maintenant. C'est parfait. Je peux alimenter un Raspberry Pi directement via la prise USB. J'ai aussi le voltage de la batterie. Ça va être utile. Et avec la prise 12 volts, je peux alimenter tout ce que j'ai avec ces prises-là. Moi, j'espère pas vous avoir trop ennuyé. Je sais que c'est pas un gros projet, mais j'avais besoin de ces boîtes d'alimentation à mon chalet. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosse de bois.